Alors nous sommes donc dans Daf Ain Zain de Evamot pour le Shabbat 28 qui se lève. Ain Zain, on est arrivé donc à la 16e ligne qui est Tannae. La Gemara dit comme la Mahlok de Tannaim, c'est-à-dire Amoni velo Amonit Moavi velo Moavit divrei Rabbi Yehuda, c'est-à-dire de d'où on a appris que les femmes ammonites et moavites sont permises. Selon Rabbi Yehuda, il a appris ça du Pasuk. Il a dit, comme c'est marqué le Evon Ammoni ou Moavi Bechal Hashem, la Torah parle au masculin, donc ça exclut les femmes. Rabbi Shimon Omer, Al Devar Hashem le Keddemu etrem balech movamem, dal kol shel ish yekadem v'chole. Rabbi Shimon lui dit non. On apprend cela dans notre passage, comme il y a marqué la raison pourquoi ils ne viennent pas, c'est Ammoni ou Moavi Bechal Hashem, parce qu'ils ne vous ont pas accueilli avec du pain et de l'eau quand vous êtes rentrés de guerre, et c'est l'habitude de l'homme et non pas de la femme, du coup les femmes ne sont pas concernées, donc chacun il a son avis, mais le résultat est le même, Ammoni velo Ammonit, Moavi velo Moavit. Darash Rava, il explique, Maï dirtiv pitahta le moserai. On dit ça dans le Hallel, on avait aujourd'hui. Pitahta le moserai. Tu as défait mes liens. Ama David. Devant Hachem, maître du monde, j'avais deux liens contre moi et tu les as détachés, tu les as défaits. C'est quoi ces deux liens? Parce que David Amel lui-même il descend de Ruth Moavite. Shlomo, son fils, il s'est marié avec Naama la Ammonite. Donc il était coincé entre deux parenthèses. Il est venu à Hachem, il l'a délié de ces deux problèmes. Et il lui a permis évidemment ces deux-là. Darash Rava, il a encore expliqué Rava. Maïdertiv rabot asita ata Adonai Elohai nifleotecha machshevotecha elenu. Donc le pasuk il dit comme ça, Hachem tu as fait beaucoup tes miracles et tes pensées, et il a marqué elenu. D'abord il dit Hachem Elohai, mon Dieu. Après elenu à nous. Alors on m'a dit Eli lo ne'amar, Elai lo ne'amar, Ela elenu. Pourquoi il n'a pas continué comme il a commencé? Il aurait dû dire puisqu'il parle de lui-même. C'est quoi ce Elenu? Mais la Med, il nous apprend par là que David, que Rehavam était dans les bras de David, et Rehavam c'est le fils de Shlomo, donc c'est le petit-fils de David. Et donc Amalo et de David, c'est comme si il s'adressait à son petit-fils, il lui disait c'est parce que Elenu, en fait, il s'adresse à lui et à son petit-fils. D'accord? C'est curieux, parce que on sait que quand David Amel Niftar, Shlomo, il avait 12 ans. Donc ça veut dire qu'il avait déjà un bébé. C'est quand même fou. Ouais. Ah ben non, et le Elokai, pourquoi il est au singulier? On comprend Elenu au pluriel, mais Elokai au singulier. Parce qu'un bébé, il ne peut pas dire Elohim à son bébé. Donc ça se comprend. Donc ce qu'il lui a dit David, on continue. Darash Rava, encore Rava il explique. Le passage il dit, alors j'ai dit, je suis venu, et dans la Megillah d'un livre, c'était écrit déjà sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ama David, ani amati atavati. Moi je pensais que c'est maintenant que je suis devenu roi. D'accord? C'est-à-dire, je viens d'être nommé, dans le ciel on vient de décider pour moi. Mais en vérité, c'est déjà écrit déjà dans la Torah bien avant que je vais devenir roi. Comment? Hatam Kitiv, à propos là-bas des filles de l'autre, c'est marqué Hanimtsaot. Hakitiv, Matzati David Avdi, Beshem Kodshi Meshachtiv. Elle fait un lien entre Hanimtsaot et des filles de l'autre, et Matzati David Avdi, qui a été nommé roi. Ça veut dire déjà depuis l'autre, dans la Torah, on a pensé que David Amelech deviendra roi. C'est pour ça que David a dit, moi je pensais que c'est maintenant qu'on a décidé que j'étais roi, mais en fait depuis la décision. C'est le même mot. Alors, un Nimtsaot, il parle de l'autre. Benotot un Nimtsaot. Alors, donc, ça fait qu'on y a pensé depuis le début. C'est le même mot, alors Oui, c'est une façon de Resh. Amar Oula, Amar Rabbi Yohanan. Il vient Oula au nom d'Rabbi Yohanan, il dit
bat ger amoni keshedan echona. Une fille qui est née d'un ger amoni, c'est-à-dire un amoni monsieur, qui se convertit et qui normalement de toute façon il ne peut jamais se marier avec une juive. Mais il a quand même épousé une femme ammonite comme lui, donc de son Rashi pour l'instant on imagine que c'est ça. Il a épousé une ammonite comme lui, ammonite converti. Ammonite converti juif. Mais il ne peut pas se marier avec une juive. Alors ammonite il ne peut jamais. Mais par contre il se marie avec une ammonite. Ammonite elle peut être juive, c'est pas un problème. Je sais pas comment elle est juive. Parce qu'ammonite on a dit elle peut se marier avec un juif. Oui mais elle est quoi? Elle se convertit, elle est juive. Elle se convertit aussi. La femme elle est convertie, elle est juive. Lui le Ramoni, il ne peut pas se convertir. Même s'il se convertit, de toute façon il ne peut jamais devenir se marier avec une juive. Ils se sont mariés, il a une fille. Alors il dit, Rabbi Yochanan, elle est cachère pour devenir Cohen cette fille. Elle peut se marier avec un Cohen. Amal et Rabbi Abadana, il vient Rabbi Abadana lui dire, Kemal, comme qui tu dis cela? Et que Rabbi Yehuda, si tu marches comme Rabbi Yehuda, Ha'amal bad gez zachar kevat halal zachar. Rabbi Yehuda lui dit, même un guerre normal, qui peut se convertir, donc pas Ammoni, s'il se marie avec une juive, il a une fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. A fortiori un guerre Ammoni. Donc déjà, ça ne peut pas marcher. Maintenant, il dit, mais si tu dis que c'est Rabbi Yossé lui dit, même un converti monsieur, il se marie avec une convertie femme, ils ont une fille, la fille elle est cachée avec Kona. A fortiori ici que la Ammonite elle s'est convertie, donc il n'y a pas de problème, et le gars Ammoni aussi. Donc tu ne m'apprends rien du tout. Rabbi Yehuda, ça marche pas. Rabbi Yehuda, c'est sûr que non. Et si c'est Rabbi Yossé, c'est évident que c'est caché. Amen. Maintenant tu peux me répondre. Quand il a dit Rabbi Yossé, tu m'as dit que c'est évident. Moi je t'ai dit non. C'est évident. Pour lui, il a dit que c'est motard parce que quand tu as un converti qui a le droit de se marier avec une juive. Mais là, on te parle de guerre Ammoni. Ammoni, il ne peut jamais se marier avec une fille juive. Donc, c'est pour ça que je te l'apprends. De quelle région ils sont? On s'en fout. Là, d'accord? Mais comment ça se fait qu'on parle de guerre Ammoni puisqu'il peut jamais devenir juif? Et alors, il a le droit de devenir juif, mais il ne peut pas se marier avec une juive, c'est tout. Il se marie avec un Ammonite comme lui. Ben oui. Alors il se marie avec une guerre Ammonite. Voilà. Menale, la Maladidou, on apprend cela. Il a dit, il dit, on apprend comme un Kohen Gadol avec l'Almana. Parce que toi, nous, on a répondu maintenant, on a dit, étant donné que le Gel Ammoni, il ne peut pas se marier, donc c'est sûr que la fille, donc tu ne peux pas m'apprendre comme un guerre normal. Donc comme c'est pas possible, alors la fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Alors on a dit, d'où tu as appris quand il y a un problème comme ça, on ne peut pas se marier avec un Kohen? Il dit, voilà, Kohen Gadol Be'almana. Quand un Kohen Gadol Be'almana, un Kohen Gadol se marie avec une femme alors que c'est assour, la fille, elle est halal, du coup, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Alors, on a dit non, c'est pas possible, tu ne peux pas m'apprendre de là. Parce que mal et Kohen Gadol Be'almana, le Kohen Gadol avec Almana, c'est un péché qu'ils font. Mais un guerre Ammoni qui se marie avec un Ammonite, il ne fait pas de péché. Alors, on a dit non, halal yochiyah. Halal, un halal, comme on a dit par exemple un cas de Kohen Gadol avec Almana, l'enfant qui naît, c'est un halal. Lui, qu'est-ce qu'il a ce halal? Et le halal, il peut très bien se marier avec une fille d'Israël sans aucun problème. Et pourtant, s'il a une fille, cette fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. C'est bien d'accord. Donc celui-là aussi, même tu me dis le gars Ammoni, il se marie avec un Ammoni, il n'y a pas de sourd, et bien la même chose, là aussi, voilà, de Beto Psoula. Même chose. Elle m'a dit non. Elle m'a dit, mais tu ne peux pas comparer. Le halal, déjà, à son origine, il n'est pas soul. Parce que comment il est halal? Parce que son père, il a fait un péché. Alors que le gars Ammoni, il n'y a pas de péché derrière. L'union du gars Ammoni avec la Ammonite, il n'y a pas de péché. À la base, il était Ammoni, il n'était pas guerre. C'est Il est tout juif, non? Ammoni, Guillaume, tu as des juifs. Elle. Non, ou bien une juive, non, en Israël. Non, gars Ammoni, il ne peut jamais. Ammoni, il ne peut jamais épouser. Et il a fait des enfants. Alors, pour l'instant, Rachid dit, on admet que c'est gars Ammoni avec Guillaume Ammonite. Parce que sinon, c'est sûr que c'est avec. Ça fait. C'est un gars Ammoni avec une juive, c'est assourd. Ah oui, c'est avec une juive, c'est assourd. Alors, c'est sûr que la fille, elle n'est pas sourde. Putain, c'est une juive. Mais quand, non, on parle de pas sourde dans le sens, elle ne peut pas se mettre avec un Kohen. Ah oui. C'est ça qu'on parle. Alors, on m'a dit, donc tu as dit que le halal, il tire la toba.
Kohen Gadol yochiach. Le Kohen Gadol, lui, il se marie avec l'almana. Le Kohen Gadol, il n'est pas à Pasoul à l'origine. Donc on associe les trois. C'est-à-dire, il y a ce qu'il y a dans le Kohen Gadol Valmana, il n'y a pas dans le halal. Et ce qu'il y a dans le halal, il n'y a pas dans le Kohen Gadol Valmana. Et donc, c'est-à-dire le point commun. Comme il y a un côté que le Kohen Gadol, quand il se marie avec l'almana, c'est un défaut. Le Harmonie, lui, il ne peut pas venir dans le kahal. Le halal, il a été créé par un péché. Donc chacun, il a un défaut. Et donc, comme chacun, il a un défaut, la fille qui est née, elle n'est pas saoule, alors tout le monde, il rentre dans le même cadre. Afghan, c'est un obélof kahal. Donc ce harmonie, il ne peut pas rentrer. Au bétob sola. Et c'est pour ça que sa fille, elle n'est pas saoule. La Gemara, elle est obligée, elle dit non. Ma le asad hashev sheben shekin ish ben sada avera. On m'a dit, mais c'est pas pareil. Le Kohen Gadol avec la mana, il y a un problème de avera. Le halal, il y a aussi un problème de avera. Mais le Gel Harmonie, il n'y a pas d'avera. Alors, la Gemara dit, Dilma vadaï be'harmonie shenasabat Yisrael cha'amrat. Et maintenant, on va parler de quoi? D'un harmonie qui a épousé. Donc, parce que la supposition qu'on a posée au début, elle ne marche pas parce qu'on vient d'être objecté. Ah, dit, tu sais quoi ici? Ce cas de, quand Allah, il a dit au nom de Rabbi Hanan, Ger Harmonie, Betok Shira Lekona. Voilà, on parle d'un Ger Harmonie qui a été marié avec une juive. Un Ger Harmonie. Oui. Afal Gav de Beato Ba'avera, Betok Shira. Oui. C'est ça qu'il dit. La fille, elle peut se marier d'un Goyen. Alors, elle m'a dit. Sa mère, elle a épousé. C'est une guerre. Ouais. Non, mais l'harmonie, harmonie, guerre ou pas guerre, on s'en fout. Ouais. Donc. La femme, elle est juive. La femme. D'accord, mais comment elle avait une relation avec quelqu'un. C'est comme le Kohen Gadol, pourquoi? La fille. Non, c'est halal, la fille, c'est halal. Elle a dit que c'est une chira, elle n'est pas halal. Non, il n'y a pas de halal. Halal, c'est quand il y a un problème de Kohen avec une divorcée ou un Kohen Gadol Kalmana. C'est tout, c'est halal. Et là, le fait que la juive, elle épouse un harmonique, c'est assaut, ouais. Mais un commandement de lave, c'est juste un lave, c'est tout. Là, il y a pas harmonie. Eh bien, il a dit, c'est ce qui nous enseigne, c'est ça le hidouche, sinon il n'y a pas de hidouche. Le gars harmonie ne peut pas épouser une juive. Ah non, il n'a pas le droit. Harmonie, là, il y a pas harmonie au Moavi Bekhalashim, donc jamais. Converti. Même si c'est converti. Même. Amal, il lui a dit, voilà, c'est ce cas-là. C'est ce cas-là. Il lui a dit d'ailleurs, Dichiata Ravin, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit comme ça. Bat ger amoni ou bat misri shini. Rabbi Yohanan Amar Keshana Shaka Shamat Pesula. La fille d'un ger amoni. Donc, on parle d'un ger amoni avec une juive. Ou bien bat misri shini. Misri shini, vous vous rappelez le misri qui adore chez les chi. Il est cachère. Un misri shini qui épouse une femme. Le troisième, c'est un shlishi, il est cachère. Donc si c'est une fille, elle peut se marier avec un Kohen aussi, c'est la même chose. Ça c'est Rabbi Yohanan, il est cachère. Par contre, Reish Lakish, il dit non, c'est pas soul. La Gemara va nous expliquer évidemment la raison de chacun. Reish Lakish a appelé cela, pourquoi? Il dit les flammes Kohen Gadol Almana. Lui, il dit Reish Lakish de la même façon que c'est assourd. Quand le Kohen Gadol avec la veuve, il fait un péché. Du coup, la fille qui est née, elle n'est pas sous les kuna. Cela aussi. Là, l'union, elle est interdite. Alors, la fille, elle n'est pas sous les kuna. Rabbi Hanan Amar Keshera. Rabbi Hanan, il dit non, c'est cachère. Pourquoi? Le cas. Ce cas-là. Harmonie, guerre harmonie avec une juive. Pourquoi il a dit? D'où il a appris Rabbi Hanan? Il dit voilà. L'Itani Rabbi Zakai Kamed Rabbi Hanan. Rabbi Zakai, il a donné cet enseignement devant Rabbi Hanan. Il lui a dit, c'est marqué qui imbetola me'amav iqah isha. À propos du donc Kohen, il y a marqué le Kohen Gadol betola me'amav. Alors il dit, ça veut dire quoi la betola me'amav? Ok, c'est quoi le mot me'amav? Lehavi giyot mikana. Ça veut dire lorsque on prend par exemple, donc il dit quand il dit Giyot Mikana, ça veut dire, parce que la Torah dit Me'amav, c'est quoi des Me'amav? Il y a un seul Am, il n'y a pas deux peuples. C'est quoi Amav, deux peuples? Alors il dit non, Amav, c'est pour inclure la convertie Mikana. C'est quoi Mikana? C'est-à-dire, son père et sa mère, ils sont du même, on va dire du même peuple. On va dire comme ça, du même peuple. Ça veut dire,
Un goy qui s'est converti. Voilà, deux convertis. Voilà, deux convertis. Les deux. Voilà, et la fille, elle est bétoula. Donc il n'y a pas de problème. Keshela ikrona. Donc ça, c'est Rabbi Zakkai qui a dit Rabbi Hanan. Rabbi Hanan dit non. Ani shone amav, me'amav. Pourquoi la Torah dit me'amav? Elle aurait pu dire amav. Pourquoi me'amav? Lehavi betola habba'a mishne amimin. C'est-à-dire, même si une fille, elle vient de deux amimin, c'est-à-dire comme chez nous ici, par exemple, un harmonie avec une juive, ou autre chose, ve'at amad gerota mechana, betola. D'abord, Rabbi Hanan, il dit comme ça. Moi, quand la Torah a dit Me'amav, elle aurait pu marquer Amav au lieu de Me'amav. Pour moi, Me'amav, ça inclut encore, même si cette fille, elle vient de deux parents qui sont, entre parenthèses, de nationalités différentes. On va appeler comme ça. C'est pas nationalité, mais on va voir un peu le cas. La Gemara, elle pose la Gemara, elle dit, qu'est-ce que c'est? Ma'ashina Amimin. Qu'est-ce que c'est les deux Amimin, les deux peuples dont parle Rabbi Hanan ici? Et les Ma'amonit, Sa'amonit. Si tu me dis que c'est un harmonie qui a épousé une harmonite, donc un harmonie converti qui a épousé une harmonite convertie. Oumaï Mishin Amimin, qu'est-ce que c'est deux peuples? Si c'est harmonite, c'est la même chose, c'est un seul peuple, parce qu'ils sont les deux de la même nationalité. Comment tu dis, Rabbi Hanan, il s'agit ici de deux nations? Il te dit non. Moi, je peux te dire, c'est quand même différent. Pourquoi c'est différent? Parce que Dizcharim, Asurim, on kevot motarot. Leur harmonie, les messieurs, ils sont assos, mais les femmes, elles sont permises. Donc on peut considérer comme deux nations différentes. Alors il a dit, monsieur, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça s'appelle la convertie de la même, du même pays, on va dire, les parents ils sont de la même nationalité. Même si un il est assourd, l'autre permis, mais tous les deux c'est des harmonies, donc on a déjà inclus. Et là, le seul cas qu'on peut inclure ici, c'est quoi? L'harmonie chez Nasabat Israël. De la Rabbi Hanan, il dit voilà, comme la Torah l'a écrit Me'amav, ça inclut une fille, donc Betula, pour un Kohen Gadol, qui est elle est née d'une union de un harmonie, guerre, avec une fille d'Israël. C'est pas possible qu'on a dit ça à sourd. Oui, même si c'est à source. Donc l'enfant, il peut pas aller avec un Kohen. Pourquoi aucun problème? Parce que Eux, ils sont fait à source. Ils sont là. Mais tout à l'heure, on a dit que le Kohen Gadol qui épouse une almanach. Ça, c'est halal, Kohen Gadol. Ça, c'est un truc spécial. Ça, selon lui, il peut. C'est Rabbi Hanan qui nous dit. Il nous a amené toute une dracha. Donc, l'enfant de mariage mixte, nous la Kéona. Mixte dans le sens harmonie Israël. Pour l'instant. Attends, ça c'est l'avis de Rabbi Hanan. D'accord? Moi je ne dis pas que c'est la halakha pour l'instant. Très bien. Alors maintenant, c'est le Rabbi Hanan, quand il y a deux, donc de deux nationalités, comme on est, enfin, nationalités différenciées, on veut dire, pour lui c'est l'achat des condamnes. Même s'il y a une interdiction dans l'union. Même si c'est pas harmonie, les machins, c'est harmonie c'est le top. Enfin, le top dans le mal. Ben oui. Il y a une autre version qui dit alors il dit, il y a une autre version qui dit que Rabbi Hanan il a objecté à Rabbi Zakkai quand Rabbi Zakkai a dit moi j'inclus la convertie Mikana, c'est-à-dire dont les deux parents ils sont de la même statut. Rabbi Hanan dit non monsieur, moi j'ai dit Me'amav, c'est pour inclure même une fille qui vient de deux parents dont les deux sont, le typage il est un peu différent, les deux. Ou Me'am sheshbo shne amimim, ça veut dire quoi? Même un peuple dans lequel il y a shne amimim. Par exemple les harmonimes, comme c'est tous un même peuple, et pourtant ils sont quand même différents, puisque les hommes ils sont interdits et les femmes ils sont permises. Et toi tu me dis qu'un kiort dont les parents ils sont du même typage. Alors là moi dit selon cette version là comment on peut ici apprendre la fille de Mitzri Shini qui se marie avec une juive? Et cette là aussi c'est assourd. Mitzri Shini c'est assourd, mais la fille qui est née c'est Mitzri Tzishit, donc c'est permise. Alors, la Gemara dit vérité, m'a dit le harmonie d'Israël. Ben toi tu vas me dire, c'est simple. Comme harmonie avec une fille d'Israël, tu as dit que la fille elle est cachère. Alors Mitzri Shini aussi, c'est la même chose. Alors on va dire non monsieur, c'est pas pareil. Pourquoi? Ma le harmonie shnasabat Israël shikane revot motarot. Mitzri Shini non, stop. Ça c'est, la Gemara dit, mais c'est pas pareil. Le harmonie qui épouse une fille d'Israël,
Moi, je peux te dire pourquoi c'est permis, parce que comme ce qui est né, c'est une fille, or la fille ammonite elle-même, elle est permise. C'est pas ça qu'on a permis. Mais un Mitzri Shini, Mitzri ou Mitzrit, c'est la même chose. C'est pour ça que, dans la Mishnah, on a vu Mitzri, Mitzrit, c'est la même chose, c'est tous les deux interdits. Donc tu peux pas prendre un Mitzri Shini avec une fille juive, de Ammoni avec une juive. À la rigueur, l'Ammoni avec une juive, c'est plus facile à autoriser que le Mitzri Shini. Alors, là, on m'a dit, voilà, j'ai un cas. Mitzri Shini, Shinasa, Mitzri Shniya, Yochia. On m'a dit, regarde, prends le cas d'un Mitzri Shini, qui épouse une Mitzri Shini. Tous les deux sont convertis. Et il a une fille. La fille, elle est cachée, parce qu'elle est d'autres chez les Chi. On m'a dit, non, là, ça change tout. Pourquoi? Un Mitzri Shini, quand il épouse une Mitzri Shini, l'union, elle est permise, selon la Torah, il n'y a pas de problème. C'est que Mitzri Shini avec Israël, c'est pas bon. Mais Mitzri Shini comme Mitzri Shini, c'est bon. Donc tu ne peux pas apprendre non plus. Alors il dit voilà, mais pourtant tu as autorisé la fille qui provient d'une union interdite entre Ammoni et Bat Israël. Alors c'est pour ça qu'on fait, encore une fois, on roule à trois, le Mitzri avec la Mitzri Shniya, le Israël, la Ammoni avec la fille d'Israël, et on dit que même s'il y a un défaut, on autorise. Amar Rav Yosef. Il y a un défaut pour l'harmonie, mais pas pour les Mitzri. Si. Puisqu'on a dit Le défaut de Mitzri, c'est que quand il épouse une Israël, il n'y a pas le Mitzri permise. Alors que l'harmonie, quand il épouse la fille d'Israël, il y a l'harmonie qui est permise. Voilà, quand même, c'est ça les khoula. Et la khoula, c'est que le Mitzri Shini, Mitzri Shini avec Mitzri Shniya, c'est permis. Alors que l'harmonie avec Israël, elle est interdite l'union. Donc dans chacun, il y a un défaut. Amar Rav Yosef. Il a dit Rav Yosef. Il a dit Rav Yosef, c'est ce que j'ai entendu de Rav Yuda quand il a expliqué Amma ou Me'ama, c'est exactement ce qu'il nous a expliqué maintenant Rabbi Yochanan. Le mot Me'ama, c'est pour inclure même quand elle vient de deux nations différentes. Quand il est venu à Shmuel bar Yehuda, il a dit Hachit anakame. Nous on a dit que tout à l'heure Rabbi Zakai il a dit devant Rabbi Hanan Betula me'ama yuqahasha levet mekanna, c'est-à-dire c'est inclus la fille qui vient de deux parents qui sont convertis dans le même typage. En fait il dit c'est pas ça. Il lui a dit autre chose. C'est quoi? Il a dit Isha ammonite keshira. Donc une femme ammonite elle est kashère. Ça on est d'accord. Benah me'ammoni pasoul. Si elle se marie avec Ammoni et elle a un garçon, automatiquement il est pas soul. Parce que Ammoni, c'est un monsieur, il est pas soul. Au Veta mais Ammoni, kishera. Maintenant, si elle a une fille avec lui, la fille elle est cachère. Alors, la Gemara dit, de quoi on parle ici? Ammoni, c'est une gaïro. D'accord? Évidemment, on parle de Ammoni avec Ammoni. Tous les deux ils se sont convertis, donc ils sont devenus juifs. Seulement, la Ammonite, elle peut se marier avec un juif. Le Ammoni, il ne peut pas se marier avec un juif. Mais ils se sont mariés entre eux. Donc là, si c'est un Ammonite qui est né, c'est motard. Si c'est un Ammoni monsieur, c'est assour. C'est pour ça qu'il dit Aval beta mais Ammoni pesoula. C'est qui s'est marié avec qui là? Ammoni, Ammonite. Ils sont convertis. Oui. Et alors? Ben voilà. Si c'est un garçon, il est assour, puisque c'est Ammoni. Ah oui. Si c'est une fille, c'est motard. De quoi? De se marier avec un juif. Quoi? A fortiori. Mais sa mère, elle est harmonite. Et nous alors? Mais lui, il est Ammoni. Sa mère, elle est harmonite. Elle peut rentrer dans le... Et non, parce que nous, on dit que c'est l'école harmonite. Harmonie veut le harmonite, moi veut le moabite. Le harmonie mâle, monsieur, il est interdit. Le harmonite femelle, femme, elle est permise. C'est pour ça qu'il dit, Bena, il est pas saoul. Beta, il est cachère. C'est pour ça qu'il dit, Aval, maintenant, l'agma, il dit maintenant, maintenant il dit, Aval, Beta, mais harmonie, psoula. Maintenant, il rajoute, il dit, mais la fille de Ammoni, elle n'est pas saoule. C'est pour ça qu'il m'a dit, Amal est portant et les voilà. Va dire dehors ce que tu es en train de dire, ça veut dire que ça ne veut rien dire. Ouais, ça veut rien dire. Il va expliquer maintenant pourquoi. Il dit, quand tu m'as dit que l'Ammonite femme, elle est cachère, je comprends. Puisque dans la Torah, c'est marqué Ammoni, vélo Ammonite. Ça, c'est clair. Après, tu m'as dit, Benam Ammoni pas saoul, là aussi je comprends. Ammoni où?
Ok? Puisqu'il est harmonie, il n'est pas soul. Maintenant, où est ta mère harmonie kshera? Tu m'as dit la fille de harmonie, elle est cachère. Lui dit, dis-moi, l'ema, c'est quoi cachère? Et l'ema, la bobakal. Si tu me dis que c'est elle est cachère, elle peut se marier avec un juif. Si déjà hashta imma kashera, sa mère elle est déjà cachère parce qu'elle est harmonie. Elle a fortiori qu'elle est cachère, quel est le problème? Elle a les khuna. En fait, quand tu me dis cachère, elle est cachère, elle est mariée avec même un Cohen. Alors il dit, dis-moi, ba medvalem harmonim, ba harmonie shin gaïro. De harmonie à harmonie, qui sont convertis. Donc, eux entre eux, il n'y a pas de problème. La fille qui est née, elle est cachère le Cohen. Alors elle m'a dit, aval beta me harmonie psula. C'est quoi ce cas de la fille de harmonie, elle n'est pas soul? Ma beta me harmonie. Et les ma harmonie, c'est la harmonie, hanegiot mekanna. Si tu me dis que c'est harmonie avec une harmonie, donc ils ont une fille, on a dit, pourquoi dire que c'est pas soul? Et la harmonie, c'est la sabbat Israël. Mais tu me dis non, c'est un harmonie qui a épousé une d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit? La fille qui est née, elle n'est pas soul. Il dit, monsieur, dans ces cas-là, Amal les porte un nevada. Ça, tu dis ça dehors. Non, c'est pas possible. Rabbi Hanan, il pense pas comme lui. Il dit, va dehors. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Elle est cachère, la petite. Parce que lui, Rabbi Hanan, il dit que c'est cachère. D'accord. Si déjà d'une fille guillorette harmonique, elle est cachère, tu vas te prendre d'une fille juive. Ah non, parce que là, on parle, non. Oui, justement, là, on parle d'un harmonie monsieur qui a épousé une fille d'Israël. L'union, elle est interdite. Et malgré tout, Rabbi Hanan, il permet, parce qu'il dit que c'est destiné à Mémine, on permet. D'accord? Alors, on a vu après dans la Mishnah, Misri va Adomi, donc un Égyptien, c'est marqué dans la Torah, Lo Yavo, Misri va Adomi Bechal Hashem, Adot Shelishi, d'accord, jusqu'à la 3e génération, le voilà ici. Après, on a dit Rabbi Shimon, dans la Mishnah, on a dit, mâle ou femelle, monsieur ou femme, Misri, jusqu'à la fois dans 3 générations. Rabbi Shimon a dit, ma putain, Rabbi Shimon a dit, Kalbahoma. Si déjà la harmonie, que c'est jamais permis le monsieur, on a autorisé les femmes tout de suite. Celui-là, le monsieur, après 3 générations, il est cachère. A fortiori que tu autorises les femmes. Alors, Hachamim lui dit, écoute, monsieur, il dit à Rabbi Shimon, si c'est halakha, on accepte. Mais c'est halakha, ça veut dire que halakha, le monsieur, c'est un aussi, donc on n'a rien à te dire. Mais si c'est de quoi discuter, on peut discuter. Et donc, maintenant, elle va apporter, qu'est-ce que la discussion? La Gemara dit, Maïtchouva. C'est quoi l'objection que la Hachamim pensait faire à Rabbi Shimon? אמר רבא בחנה עמד מחנה משום דקלים אמר עליי תוכיח שלא עשה בן עד 3 דורות אחד צריך למעט נקבות. La Gemara dit parce que regarde les alayot. Quand c'est assaut, il dit un homme, il n'a pas le droit d'épouser sa fille. Oui? Il n'a pas le droit d'épouser sa petite fille. Oui? L'arrière petite fille, c'est motard. Ouais. Ah bon? Ouais. Alors c'est pour ça qu'il m'a dit, regarde les alayot, que ce soit un mâle ou femelle, la Torah a 3 dorot. Pourquoi toi tu dis, Rabbi Shimon, non, comme les messieurs jusqu'à 3, alors les femmes cachèrent tout de suite. Non monsieur, voilà. Les alayot, tu vois, ça s'arrête de 3 aussi dans les garçons que les filles, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce soit ta petite fille, la fille de ton fils, ou la petite fille, enfin, l'arrière-petite-fille de ton fils, ou l'arrière-petite de ta fille, c'est la même chose. Mais comment c'était qu'on compare les deux? C'est pas le même sujet du tout, là, quand même. Pourquoi? Les harayot avec... Shlocha dorot, justement. Rabbi Shimon, il a dit, comme les Mitzri Adomi, à Shlocha dorot, ils sont cachères, alors tu autorises tout de suite les femmes. Il dit, voilà, ici on a 3 dorot, femme ou homme, c'est la même chose, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit, si c'est discutable, on discute. J'ai un argument pour t'objecter. Alors, moi, c'est quoi cet argument? Et voilà l'argument, très bon argument. Alors, moi, elle dit, alors comment on peut... Rabbi Shimon, il dit quoi? Et non, il continue. Mal à l'arrêt, c'est qu'un cadet. Il m'a dit, mais n'importe quoi. Tu es en train de comparer 2 choses incomparables. Arayot, c'est carrette. Misri ve Adomi, c'est lave. C'est tout. Donc, tu ne peux pas comparer avec l'arrière. Il m'a dit, mamzer de Réa. Voilà pour le mamzer. Le mamzer, le premier, deuxième, troisième, ils sont tous interdits. Il n'y a pas de fin. Ça ne s'arrête pas. Garçon ou fille, c'est la même chose. Alors il m'a dit, il dit, c'est pas pareil. Le mamzer, lui, il ne peut jamais se marier avec une juive. Tu ne peux pas comparer non plus avec un mamzer. Il m'a dit, voilà, donc que quoi? Que c'est assourd, mais ça s'arrête après la 3e génération. Donc tu vois bien que le mamzer ou les halayot,
aussi bien les mâles que les garçons, les hommes que les femmes, c'est assourd. Moi aussi, je te dis que les Égyptiens aussi, ou les Égyptiens, ils sont interdits jusqu'à la 3e génération, hommes ou femmes, c'est pareil. Viens l'Agmara dit non. Elle m'a dit non. Parce que les Arayot, on a dit un karet. Le mamzer, lui, il n'est pas karet. Mais d'où il vient? D'une union karet. Comment il est né le mamzer? C'est quand son père et sa mère, ils ont fait une relation interdite par karet. Donc il y a aussi karet là-dedans. D'accord? Donc tu ne peux pas comparer avec le mitzri mitzrit. Mal rachète. Alors maintenant on a rejeté cette objection. Alors comment les Haramim ils ont dit s'il y a une objection on peut objecter. Il dit il y a encore une autre chose. Quoi? Mais halal de hayavi aseh rabbil az ben Yaakov. Rabbanim ils disent comme ça. Haramim ils disent comme ça. Si un Kohen Gadol il viole une femme ou il la séduit. Imaginons il séduit une femme. D'accord? Bon, elle a une relation avec lui. Après, un Kohen Gadol, il a pas le droit de se marier avec elle. Puisqu'elle est lui, il faut qu'il se marie avec une jeune fille. D'accord? Imaginons qu'il se marie avec elle. Ok? L'enfant qui est né, il est halal. Mais il n'y a pas de karet ici. Il n'y a pas de karet, puisque c'est un assez. D'accord? C'est un commandement positif. Et, comme la Béléaz de Ben Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que on a les Hachamim qui ont dit on peut objecter. Voilà, ici on a un cas où donc il y a une interdiction. Voilà, ça veut dire que ici il n'y a pas de carette. Et aussi bien le garçon que la fille, s'il y a un garçon et une fille, tous les deux c'est halal. C'est assourd de toute façon. Donc on fait pas, tu vois, c'est comme les mitzri, ça veut dire Hachamim, ils veulent encore objecter à Rabbi Shimon qui dit non, les mitzri, il faut autoriser les femmes tout de suite. Il dit non, voilà, nous ici on a un cas qu'il n'y a qu'un commandement positif seulement, et pourtant, le résultat, femme ou homme, c'est assourd. C'est-à-dire ce Kohen Gadol qui va se marier avec cette fille-là, les enfants qui naissent, que ce soit un garçon ou que ce soit une femme, c'est tous des halalim. Donc tu vois pas, on ne fait pas de différence. Alors, alors c'est quoi? Alors Rabbi Shimon dit non, même si vous avez de vous objecter, moi je peux vous annuler votre objection. Comment il annule? Voilà une bonne objection. Là, la femme était comme lui, tu l'as remis la zone d'accord? Non, parce que justement, les didi la sveda, les deux la zone d'accord. Tu vois, Rabbi Shimon il répond, vous dites comme Rabbi Lazman Yaakov, comme quoi on fait le halal. Moi je dis que non. D'accord? C'est pour ça que c'est pas une preuve contre moi. Maintenant, les dit trop. Maintenant, vous, d'accord? Donc, si vous dites maintenant, vous avez, moi, je pense pas comme Rabbi Yaakov. Déjà, il n'y a pas d'objection contre moi. Moi, j'ai un raisonnement. Vous voulez dire que c'est comme Rabbi Yaakov, comme quoi c'est halal, et donc c'est une preuve contre moi. Alors, moi, je veux dire halal. Si c'est une halal, moi, je suis missionnaire, vous n'avez rien à dire. Donc, dans tous les cas, il a raison, Rabbi Shimon. C'est ce qu'il dit. Il leur a dit, Loki. Même si vous avez des quoi objecter, moi je peux faire. Et si, ça veut dire, si j'arrive pas à annuler votre objection, j'ai quand même la j'ai carte joker. Tania Amal Lain Rabbi Shimon Alacha Ani Omer. Ve'od Mekla Mesaya'ini Banim Velo Banot. La Breta vient et dit comme ça. Une autre façon de dire. Rabbi Shimon a dit, monsieur Alacha Ani Omer, j'ai appris ça de mes mains, c'est Alacha, les Moshe Messina, c'est comme ça. Le maîtrise femme est permis de suite. Et en plus, j'ai un pasouk qui me soutient. Il sort une autre arme. C'est quoi le pasouk? Dans la Torah, c'est marqué Banim Asher Yevadu Lahem Dol Shelishi Avraham. Banim, c'est marqué Banim. Des enfants, garçons. Donc, Dol Shelishi. Les garçons jusqu'à la 3e génération. Velo Banot. Le Mitri. On parle de Mitri là. Oui. Le Evo Misri Bechal Hashem.
La Torah continue, Banim, Dosi Lishi, alors ils peuvent devenir, ils se marient avec des juifs. Alors Rabbi Shimon dit, ah tu vois, Banim, c'est pas Banot. C'est bon. Ça veut dire sûr que la femme c'est premier. Elle peut dire deuxième aussi, tu peux dire. Comment deuxième? La deuxième génération, pourquoi pas. Là il y a marqué Banim Shlosha, et les femmes, d'où on sait. Les femmes tu peux dire deuxième, hein. Non, d'abord, lui, il te dit, non, il n'y a pas de génération. Lui, il dit, monsieur, dans la Torah Banim, il y a marqué, Banim, Ado, Shelishi, mais Banot, tout de suite, c'est Mouta. C'est marqué Banot, c'est pas marqué Banot. Banim, il y a marqué, justement. Non, tu sais pas pour les femmes, finalement. Mais c'est marqué Banim, c'est du garçon. D'accord. C'est ce qu'il explique. Alors, la Gemara nous amène justement cette discussion. Tania, Tano Rabanan. Tano Rabanan, Hachamim disent, voilà, on finit avec ça. Banim velo banot. Dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit comme ça. Comme il y a marqué Banim, donc ça veut dire que pas les filles. Donc les filles, femmes égyptiennes, tout de suite c'est motard. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il lui dit non monsieur, qu'est-ce que tu dis? C'est pas comme ça. Hadihu omed banim shirivaldu lahem dor shelishi hakatut an belida. Si dans la Torah c'est marqué yivaldu lahem dor shelishi. Donc tu vois bien que tout est fonction de yivaldu. Donc c'est qu'il y a des enfants, qu'il y a des générations. Sinon, la Torah elle aurait pu dire Banim Adosi. Pourquoi dit Valdolahem? Donc tu vois bien que même si c'est une femme, quand elle est née, il faut attendre la troisième génération. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit comme ça. Et là, Amar Rabbi Yehuda Katouf L'An Beleda. Si ce n'est pas que Rabbi Yehuda il a dit cet argument-là, comme quoi donc la Torah elle a parlé d'accouchement, donc il faut bien qu'il y ait qu'importe. Il n'aurait pas trouvé ses mains et ses pieds dans le Beit HaMikdash. Ça veut dire qu'il aurait été coincé. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda lui-même il a dit Kahal Gerim Ekre Kahal. Lui il a dit Kahal Gerim, ça s'appelle Kahal. C'est-à-dire qu'un converti qui se convertit, d'accord? Israël, normal. Oui, n'importe. Non, pas Mistri ou Moavi. Non, ça veut dire que quand lui il pense que les convertis, c'est un kahal. Donc, Harmonie, Misri, première, deuxième génération, il ne peut pas se marier avec des convertis. Parce que les convertis, c'est un kahal. Or, comme la Torah dit, Lo yavo bekahal Hashem, d'accord? Donc, ils sont coincés. C'est pour ça que l'Agmara dit, Misri shini b'maïthar. Comment tu veux qu'un Misri Shini, il devient permis, selon Rabbi Yehuda? Parce que Misri Shini, pour avoir une troisième génération, il faut qu'il se marie avec une guillotte Misri. Or, si tu me dis Rabbi Yehuda, que Kahal Gerim c'est Kahal, donc Misri Shini, il ne peut pas se marier avec une guillotte. Alors, comment tu veux que l'enfant, il soit d'orcheliché kacher? C'est pas possible. D'accord? C'est lui-même Rabbi Yehuda qui dit ça. Donc, il ne peut pas dire, c'est parce qu'il a dit justement il y a Beleda, c'est pour ça que il est donc sinon il aurait été coincé. Comment il arriverait à ça? Parce que si il est d'accord que la première femme elle est bonne ou deuxième, ça marche pas. Alors là, moi dit non pourquoi? Dilma de Eravat Venassiv. Moi dit pourquoi tu dis ça? Rabbi Yehuda il parle dans le cas où le monsieur il a fait un péché et la femme aussi. De Eravat. C'est vrai, un harmonie selon Rabbi Yehuda ou un Mitri ne peut pas épouser une guillotte, il ne peut pas épouser un converti. Mais il l'a fait. Alors, la fille qui est née quoi? Elle m'a dit, l'actif, là. Il dit, monsieur, la Torah ne parle pas dans des cas comme ça où on a fait un péché. La Torah elle parle comme ça, normal, c'est l'un des... Quand il gadol avec Almana, ceci, on ne parle pas dans le cas où c'est pas... On fait des avérotes. Alors, on m'a dit, ah, les mamzer. On m'a dit, pourtant, le mamzer, comment il vient? Une relation interdite entre son père et sa mère. Et pourtant, la Torah a écrit le mamzer. Elle dit, c'est pas pareil. Elle m'a dit, non. La Torah a écrit ça quand la naissance qui naît, c'est un interdit. La Torah dit, attention, si un monsieur épouse une femme mariée, d'accord, c'est un péché. Pourtant, la Torah l'a écrit. Pourquoi? Parce que pour te dire, ce qui descend, c'est interdit, c'est mamzer. Mais la Torah ne va pas t'écrire. Tu sais, si un Mitri, il épouse une convertie juive, alors l'enfant, il est cachère. Elle ne peut pas écrire ça. Sinon, on te roule la route, en effet, vas-y. Tu comprends? C'est la différence. Alors, là, m'a dit, enfin, elle termine. Il dit, pourtant, voilà celui
qui reprend sa divorcée. Un homme, il divorce d'une femme. Après, elle se marie avec un autre. Après, la Torah dit, il n'a pas le droit de la reprendre. S'il la reprend, qu'est-ce qui se passe? Ouais. On le sort pas. Il a le droit. Hein? On le sort. On ne le sort pas, mais l'enfant qui est né. On le sort, on le sort pas. Il n'est pas soumis, il est bon. On le sort pas de sa femme. On le sort. Si, on le sort. Mais l'enfant qui est né, il n'est pas mamzer. Et pourtant, la Torah l'a écrit. Rien. C'est pas comme un péché, un commandement négatif. C'est pas un carré, mais un petit défaut. Je sais pas. Enfin, on a vu avant, pousser les Kohen, un truc comme ça. Il y a un problème comme ça. Quoi qu'il en soit, voilà, la Torah l'a écrit. Il dit non. Il dit la Torah, en fait, là-bas, elle voulait écrire ça pour te dire justement que c'est assourd. C'est pour te dire que c'est assourd de reprendre sa divorcée, c'est tout. C'est pas pour te autoriser celui-là, c'est pour te dire que c'est assez assourd de reprendre sa divorcée quand elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre entre-temps. C'est tout. D'accord? Voilà, on arrête là.